perturbateurs endocriniens. Donnez votre avis sur la nouvelle stratégie nationale jusqu'au 8 février, chacun peut commenter. La nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, présentée lundi 14 janvier par le gouvernement. Ces molécules dangereuses sont présentes dans de nombreux objets de la vie courante, et surtout dans les matières plastiques. Un site d'information grand public devrait voir le jour courant 2019. Les ministres de la Santé et de la Transition écologique, Agnès Buzyn et François de Rugy, ont présenté le 14 janvier 2019, la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, SNP2. En 2014, la France avait été le premier pays au monde à se doter d'une SNP. La deuxième version doit couvrir la période 2019-2022. Des centaines de molécules chimiques sont considérées comme des perturbateurs endocriniens, P. On les retrouve dans une multitude de produits de consommation courante, alimentation, cosmétiques, plastiques, détergents. Il leur est reproché d'avoir des effets délétères, cancer, troubles de la fertilité, dérèglements thyroïdiens, malformations de l'appareil génital, diabète, obésité, troubles neurologiques et comportementaux chez l'enfant. Au niveau européen, il existe une définition des P qui exige un niveau de preuve de dangerosité très élevé. Cette définition est très controversée. Dans le cadre de la SNP2, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, devra d'ici 2021 établir une liste des substances incriminées en les classant comme P avérées, présumées ou suspectées. Courant 2019, un site destiné au grand public devrait voir le jour, afin de mieux informer les consommateurs sur les risques liés aux P, perturbateurs endocriniens, et les aider à limiter leur exposition. Une campagne d'information suivra en 2020. Les professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, seront mieux formés afin qu'ils deviennent des personnes ressources. Des analyses seront effectuées pour mieux repérer la présence de P dans des produits de consommation, notamment les jouets pour les enfants de moins de 3 ans. Jusqu'au 8 février, chacun peut donner son avis sur cette stratégie nationale en postant un commentaire sur un site dédié aux consultations publiques.